Merci. La parole est maintenant à Madame Béatrice Piron pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier Messieurs Maillot et Chailloux pour la qualité des échanges et des auditions menées. Ces discussions ont permis d'explorer en profondeur le sujet crucial des langues régionales en Outre-mer et les solutions possibles pour améliorer la réussite scolaire. Grâce à ces territoires d'outre-mer, la France dispose d'une richesse linguistique insoupçonnée. Dans son rapport sur les langues de la France, le linguiste Bernard Cerquiglini a recensé 75 langues parlées par des ressortissants français, dont 55 sont utilisées en Outre-mer. Les langues créoles en sont un exemple frappant. Selon la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, le nombre de locuteurs actifs dépasse les 2 millions. Le créole réunionnais, langue première de plus de 80% de la population, est ainsi la langue régionale la plus parlée de France. Il est essentiel de rappeler que cette proposition de loi concerne exclusivement les Outre-mer. Cela est spécifié dans le titre de cette PPL et s'explique par une grande différence avec la situation des langues régionales dans l'Hexagone, où les langues régionales ne sont majoritairement pas pratiquées à la maison, contrairement aux territoires outre-mer, où elles sont, dans la majorité des cas, la langue maternelle. En tant que coprésidente du groupe d'études illettrisme, avec M. Perceval, lui aussi réunionnais, je suis bien consciente des chiffres alarmants dans certains territoires. Jusqu'à 30 ou 40% des adultes ayant suivi une scolarité normale dans une école française peuvent se retrouver en situation d'illettrisme, alors que dans l'Hexagone, ce taux est inférieur à 10%. Lors des auditions, tous les spécialistes ont été unanimes. L'apprentissage de 2 langues dès la maternelle améliore les résultats scolaires. En Polynésie, par exemple, alors que l'enseignement des langues régionales est généralisé dans toutes les écoles, les quelques écoles publiques POM qui ont doublé le temps consacré à la langue régionale sans aucun biais social obtiennent de meilleurs résultats aux évaluations en français et en mathématiques. Il convient en effet de distinguer l'enseignement de la langue régionale et l'enseignement en langue régionale. Enseigner en langue régionale implique l'utilisation de cette langue pour enseigner d'autres matières. Cette approche immersive peut favoriser une meilleure maîtrise linguistique et un attachement plus profond à la culture locale, tout en contribuant à une meilleure performance académique générale. La Polynésie démontre bien qu'au premier degré, cela ne nécessite pas beaucoup de moyens humains supplémentaires. Il n'y a toujours qu'un seul enseignant par classe et les académies ont toutes déjà commencé des programmes de formation pour que les enseignants s'approprient ces nouvelles pédagogies. Il est également possible d'organiser des échanges de services au sein d'écoles ou de la circonscription si l'enseignant ne se sent pas à l'aise avec la langue régionale. L'apprentissage ou l'utilisation de la langue régionale est donc essentiel pour améliorer les résultats scolaires et réduire le décrochage scolaire qui aboutit parfois à l'illettrisme. Des études montrent les avantages cognitifs du bilinguisme, notamment en termes de mémorisation et de compréhension, ainsi que de flexibilité cognitive. L'objectif de cet enseignement va au-delà de la simple transmission de compétences linguistiques. Il vise à ancrer les enfants dans leur identité culturelle locale, tout en leur offrant les outils nécessaires pour naviguer efficacement dans une société où le français est souvent la langue de l'éducation formelle, mais aussi celle des affaires. En dissociant mieux la langue maternelle du français, les enfants peuvent acquérir une compréhension plus profonde de la diversité linguistique qui les entoure. Il est donc nécessaire d'accélérer et d'amplifier les initiatives déjà existantes. Malgré les nombreuses avancées législatives récentes et les mises en œuvre de plus en plus nombreuses, cette proposition de loi vise à renforcer l'article L371-3 du Code de l'éducation. En commission, nous avons trouvé ensemble un compromis de réécriture générale de l'article 1er afin que ces langues soient proposées au sein de toutes les écoles maternelles et élémentaires, car c'est à ce niveau que se joue l'avenir du parcours des élèves. Dans le second degré, il existe diverses possibilités pour poursuivre ces apprentissages, soit en prenant la langue régionale en LVB, soit en l'apprenant en option. En Martinique, par exemple, c'est plus de 80% des collèges qui offrent la possibilité d'étudier le créole,
alors que seulement 14% des collégiens le choisissent. Cependant, l'approfondissement de l'apprentissage des langues régionales au collège et au lycée reste encore un défi. Peu de familles choisissent de prendre la langue régionale comme LVB, préférant l'avoir en option, mais beaucoup l'abandonnent en cours de parcours. À la première difficulté scolaire, souvent sous la pression des parents qui n'en voient pas vraiment la nécessité. Pour remédier à cette situation, une meilleure communication auprès des familles est nécessaire pour Merci expliquer de conclure, chers collègues. les bénéfices cognitifs et culturels du bilinguisme pour la réussite scolaire. Pour toutes ces raisons, le groupe Renaissance votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole maintenant